Les orques ont surgi à travers les vagues, se rapprochant d'un baleineau sans défense, leur puissant corps encerclant avec une intention mortelle. Les appels désespérés du baleineau ont résonné à travers l'océan, tandis que les nageoires se rapprochaient. Mais dans un tournant étonnant, un sauveur inattendu a émergé des profondeurs. Vous ne croirez pas qui est arrivé. Alors que le navire de recherche traversait les eaux du Pacifique, une vue rare a captivé l'équipe de biologistes marins à bord. Là, au milieu du bleu infini, un seul baleineau a fait surface, son petit souffle projetant une brume délicate dans l'air. Le jeune baleineau, indiscutablement une baleine bleue, semblait désorienté, tournant lentement comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Les scientifiques, initialement venus étudier les migrations des baleines grises, se sont retrouvés attirés par cette rencontre inattendue. « Gardez le bateau stable », a instruit le docteur Lena, la biologiste principale, les yeux fixés sur le baleineau. « Approchons-nous, mais gardons nos distances. » Le navire s'est approché, l'équipe observant silencieusement. L'état du baleineau était pitoyable. Il était trop jeune, probablement encore dépendant du lait de sa mère, qui n'était nulle part à trouver. Alors que les scientifiques prenaient des notes et murmuraient entre eux, la réalité de la situation commençait à s'imposer. Sans intervention, les chances de survie du baleineau diminuaient à chaque minute qui passait. « La mer est-elle proche ?» murmura Alex, un autre biologiste, scrutant l'horizon avec des jumelles. Ou pire, quelque chose lui est-il arrivé? Le groupe réfléchissait à cela, sachant que l'absence de la mer était un mauvais signe dans l'immensité et la dangerosité de l'océan. Ils décidèrent de surveiller le baleineau à distance, espérant une réunion. Mais à mesure que les heures passaient, aucun signe de la mer ne se manifestait. Les faibles appels du baleineau résonnaient à travers l'eau, une demande désespérée d'aide qui semblait rester sans réponse. Peu savaient qu'au moment où ils documentaient chaque mouvement du baleineau en détresse, une menace plus sombre se rapprochait silencieusement sous les vagues. L'eau autour du baleineau remuait subtilement, suggérant la présence menaçante qui se rapprochait. Alors que l'équipe observait, la tranquillité de la scène fut brusquement brisée. Une nageoire noire trancha la surface de l'eau, suivie d'une autre, puis d'une autre. Un groupe d'orques, des prédateurs habiles connus pour leur intelligence et leur coordination dans la chasse, avait repéré le baleineau vulnérable. Les biologistes marins, dont la mission d'observation prenait un tournant dramatique, ne purent que regarder alors que les orques commençaient leur attaque. Le plus grand des orques mena la charge, son corps massif coupant l'eau avec une précision terrifiante. Il se jeta sur le baleineau, visant un coup stratégique à sa queue pour entraver sa capacité à fuir. Le baleineau se débattait violemment, ses appels pitoyables résonnant en désespoir autour de lui. Les autres orques tournaient autour, resserrant leur formation à chaque passage, leurs motifs noirs et blancs se fondant dans un tourbillon menaçant. Le docteur Lena attrapa son appareil photo, enregistrant chaque détail terrifiant. « Documentez tout, nous pourrions avoir besoin d'étudier leur tactique plus tard », ordonna-t-elle, la voix stable malgré la tragédie qui se déroulait. Les orques sont connus pour leur approche méthodique de la chasse, travaillant souvent en équipe pour épuiser et isoler leur proie avant le coup fatal. Aujourd'hui, leur stratégie était évidente, diviser et conquérir, avec le jeune baleineau comme cible malheureuse. Chaque orque prenait son tour pour frapper, épuisant la force du baleineau, tandis que les autres bloquaient toute possibilité d'évasion. L'équipe ressentait une colère impuissante en assistant à l'attaque. « Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter, n'est-ce pas ?» demanda Alex, une note de désespoir dans la voix. Le dilemme éthique de l'interférence pesait lourdement sur eux, mais intervenir dans un tel processus naturel comportait ses propres risques et conséquences. Juste au moment où la situation atteignait son point le plus critique, le baleineau s'affaiblissant visiblement et les orques se préparant pour une attaque finale, l'inattendu se produisit. L'océan, précédemment un champ de bataille entre prédateurs et proies, se tourna violemment alors que de nouvelles figures émergeaient des profondeurs. De grandes formes sombres brisèrent la surface, leur arrivée aussi soudaine qu'impressionnante. Un groupe de baleines à bosses, imposantes et majestueuses, était entré dans la mêlée. Les scientifiques à bord du navire poussèrent un cri d'étonnement. Les baleines à bosses, généralement connues pour éviter les conflits, chargeaient maintenant vers les orques. Avec des nageoires puissantes et des corps énormes, elles perturbèrent l'attaque coordonnée des orques, se jetant dans la bataille avec une férocité qui contredisait leur réputation de créatures douces. Le baleineau, momentanément oublié par ses attaquants, flottait épuisé alors que ces improbables sauveteurs changeaient la donne. L'arrivée des baleines à bosses modifia instantanément la dynamique. Leurs énormes corps frappaient l'eau près des orques, créant de grandes vagues qui lançaient des éclaboussures dans l'air. Chaque collision ressemblait à une déclaration de guerre, un signal indiscutable qu'elles étaient là pour protéger le baleineau. Alors que les baleines à bosses balançaient leurs énormes nageoires avec force, assez pour perturber l'eau. Les orques ont trouvé leur rythme brisé,
leur attaque coordonnée vacillant sous l'assaut inattendu. « Regardez ça !» s'exclama Docteur Léana, ses yeux écarquillés à la fois par le choc et la curiosité scientifique alors qu'elle enregistrait la scène. « J'ai lu que les baleines à bosse interféraient avec les chasses des orques, mais le voir de mes propres yeux, c'est tout autre chose. » Les baleines à bosse, habituellement des géants pacifiques, étaient désormais des gardiennes dans cette confrontation aquatique. Leur stratégie était claire, utiliser leur taille et leur force pour manœuvrer les orques. À chaque poussée et coup de leurs énormes nageoires pectorales, elles parvenaient à disperser les prédateurs noirs et blancs qui n'étaient pas habitués à être sur la défensive. Les nageoires des baleines à bosse, d'habitude des outils de navigation douce dans d'autres circonstances, devenaient des armes redoutables à mesure que la bataille se poursuivait. Les orques, habituellement des prédateurs apicaux dans ces eaux, commencèrent à se retirer. Leur confiance habituelle était éclipsée par la férocité protectrice des baleines à bosse. Les scientifiques à bord du navire continuaient de filmer et de prendre des notes, stupéfaits par l'affichage de cette défense interespèce. « C'est remarquable, » dit Alex, sa voix teintée de révérence. « Ce n'est pas juste une question de taille ou de puissance. C'est comme s'ils comprenaient vraiment le danger dans lequel se trouvait le veau et qu'ils sont venus à son aide. » Les baleines à bosse encerclèrent le veau, semblant lui assurer qu'il était en sécurité pour le moment. Alors que les derniers orques disparaissaient dans les profondeurs, l'urgence de l'instant laissait place à un calme tendu. Le veau, bien que fatigué et toujours sans sa mère, n'était plus seul. Le cercle protecteur des baleines à bosse restait vigilant, leurs énormes corps servant de barrière entre le veau et toute nouvelle menace. Cependant, malgré le retrait des orques, l'épreuve du veau n'était pas terminée. Il était toujours un bébé, perdu et vulnérable dans l'immensité de l'océan, sa survie incertaine sans les soins dont il avait besoin. Les scientifiques observaient alors que les baleines à bosse semblaient reconnaître cela aussi. Leurs prochaines actions étaient cruciales pour le destin du veau. Avec la menace immédiate des orques écartés, l'une des baleines à bosse, une grande femelle, prit le rôle de protectrice. Elle nagea près du bébé baleine, son corps massif représentant une présence réconfortante face à l'immensité de l'océan. L'équipe observa alors qu'elle poussait doucement le veau, l'encourageant à se déplacer dans une direction spécifique. Il semblait qu'elle le guidait vers quelque chose, peut-être la sécurité ou même ses congénères. « Elle ne se contente pas de l'éloigner du danger, » murmura Docteur Léana à son équipe. « Elle le guide quelque part. Cela pourrait être un moment crucial pour la survie du veau. » La signification de cette guidance n'échappa pas aux scientifiques. C'était une démonstration extraordinaire d'empathie et de compréhension de la part de la baleine à bosse, dont les actions suggéraient un instinct profond de protection et de soin. Ce comportement avait été documenté sporadiquement, mais voir une intervention aussi claire et intentionnelle était à la fois rare et éclairant. Alors qu'il suivait le duo à distance, le navire de recherche suivait lentement mais sûrement la progression du duo. Le veau, au début hésitant, semblait regagner confiance sous la guidance de la baleine à bosse, nageant de manière plus déterminée. L'interaction entre eux était poignante, comme si la baleine à bosse avait temporairement adopté le veau, lui offrant le réconfort dont il avait désespérément besoin. Pourrait-elle l'emmener vers sa mère ou vers d'autres bleus ? Spécula Alex, observant à travers des jumelles. C'est comme si elle savait exactement ce qu'il lui faut. Le soleil commença à descendre, projetant des teintes dorées sur l'eau, et au loin, l'ombre de plusieurs baleines apparut à l'horizon. L'anticipation de l'équipe grandit. Pourrait-il s'agir d'un groupe de baleines bleues ? La possibilité d'une réunion ajouta un chapitre plein d'espoir aux événements dramatiques de la journée. Alors que la baleine à bosse et le veau poursuivaient leur voyage, les silhouettes au loin devinrent plus nettes. Les scientifiques retinrent leur souffle, se demandant si le veau perdu allait enfin trouver non seulement la sécurité, mais sa famille. Les prochaines heures diraient si cet acte inhabituel d'altruisme interespèce se terminerait par une réunion réconfortante. Alors que la baleine à bosse et le veau s'approchaient du groupe lointain, il devint évident qu'il s'agissait bien de baleines bleues. La vue du veau s'approchant de ce qui pourrait être ses congénères remplit les biologistes marins d'un mélange d'espoir et de curiosité scientifique. La grande femelle baleine à bosse ralentit son rôle de gardienne, presque achevée, en poussant doucement le bébé plus près des bleus qui attendaient. À leur approche, les baleines bleues semblèrent curieuses, leur tête massive se levant légèrement au-dessus de l'eau alors qu'elles évaluaient le nouveau venu. Le veau, autrefois apathique et seul, nagea désormais avec vigueur vers elles. Les appels deviennent de plus en plus prononcés, un contraste frappant avec le désespoir initial. « Docteur », Léna murmura, capturant le moment en photo. « C'est incroyable. S'il accepte, cela pourrait constituer une observation importante sur les structures sociales des baleines et les interactions interspécifiques. » Les baleines bleues entourèrent le veau et, après quelques minutes tendues, elles semblèrent l'accueillir. Le veau, désormais animé et flottant, nageait à leur côté,
visiblement réconforté et soutenu par la présence de sa propre espèce. Les scientifiques à bord du vaisseau observaient avec émerveillement la réunion qui se déroulait devant eux, un témoignage puissant des complexités du comportement des baleines. « As-tu déjà imaginé que nous serions témoins de quelque chose comme ça ?» demanda Alex, la voix remplie d'émotion en voyant un exemple tangible de compassion interspécifique. Cela va remettre en question beaucoup de nos hypothèses sur le comportement animal. L'impact émotionnel sur l'équipe fut profond. Ils avaient commencé la journée en observant les schémas de migration, mais l'avaient terminée en tant que témoins d'une saga de survie, de compassion et de communauté dans le monde des cétacés. Le rôle de la baleine à bosse dans la survie et l'intégration du veau serait un point focal de leur discussion et rapport bien après leur retour sur la terre ferme. Lorsque le soleil se coucha sur le Pacifique, projetant une lueur chaude sur la Seine tranquille, les chercheurs continuèrent à documenter l'interaction. La baleine à bosse resta un moment, veillant sur le veau avant de lentement se retourner et nager à l'écart. Sa mission accomplie, son départ fut aussi poignant que son arrivée, une affirmation silencieuse de son rôle crucial dans les événements du jour. En réfléchissant à la journée, Dr. Lena nota, il ne s'agit pas seulement de survie biologique. Il s'agit de comprendre que ces créatures ont une profondeur sociale et émotionnelle que nous commençons à peine à saisir. Cela change non seulement ce que nous savons, mais aussi la manière dont nous pensons le monde naturel. Les implications de leur découverte promettaient de résonner dans la communauté scientifique, suscitant de nouvelles questions et inspirant davantage d'études sur les liens remarquables qui peuvent se former, même entre différentes espèces. L'histoire du sauvetage du baleineau et de l'héroïsme inattendu de la baleine à bosse fit le tour du monde lorsque les biologistes marins partagèrent leurs images et leurs découvertes. Ce qui avait commencé comme une expédition de recherche de routine s'était transformé en une sensation virale, captivant les cœurs et les esprits de millions de personnes. Les médias, les plateformes de réseaux sociaux et les revues scientifiques mettaient en avant les visuels époustouflants et le récit poignant, suscitant un large intérêt public et académique. La réaction mondiale fut immédiate et profonde. Les groupes de conservation saisirent l'opportunité pour plaider en faveur de protections plus strictes pour la vie marine, utilisant cette histoire comme un puissant exemple de l'importance de préserver les habitats marins. Les gouvernements et les organisations environnementales, motivés par la réponse émotionnelle du public, commencèrent à proposer et à mettre en œuvre de nouvelles politiques visant à créer et à étendre les réserves marines. Dans la communauté scientifique, l'événement déclencha un changement de compréhension et d'approche. Les chercheurs organisèrent des conférences et des symposiums pour discuter des implications des comportements observés, en envisageant comment ces découvertes pourraient influencer les théories actuelles sur l'intelligence et l'empathie animale. Nous avons vu une augmentation remarquable du financement des études en biologie marine, expliqua Dr. Lena lors d'une discussion en panel. Cette histoire n'a pas seulement changé la perception du public, elle a également inspiré une nouvelle génération de scientifiques à explorer les capacités émotionnelles des baleines. Les connaissances tirées de l'événement menèrent à des discussions plus larges sur la nature de l'altruisme dans le règne animal. Les scientifiques émirent l'hypothèse que de tels comportements pourraient être plus fréquents qu'on ne le pensait, suggérant une structure sociale complexe et une profondeur émotionnelle chez les mammifères marins. Cette réévaluation du comportement des cétacés incita à des appels à un traitement plus humain et à une reconsidération de la manière dont les humains interagissent avec toute la faune. Alors que le récit du sauvetage se sédimentait dans la conscience collective de la société, il servait de rappel poignant de l'interconnexion de la vie sur Terre. L'histoire continua à inspirer et à éduquer, suggérant qu'en étudiant et en protégeant ces créatures magnifiques, les humains pourraient aussi apprendre quelque chose de fondamental sur la compassion et la coexistence. Les répercussions de cette découverte ne font que commencer, dit Dr. Lena lors de sa dernière interview. Nous avons vu un acte incroyable de gentillesse, mais cela parle de vérités plus larges sur notre monde et les autres êtres avec lesquels nous le partageons. Il y a sans doute d'autres histoires comme celle-ci qui attendent dans les profondeurs, prêtes à nous enseigner davantage sur la nature et finalement sur nous-mêmes. L'histoire de l'altruisme en mer était en effet devenue une légende, résonnant à travers les eaux et les générations, promettant davantage de découvertes et d'enseignements dans les années à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu et à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.